Lors de cette rencontre très attendue depuis 2019 entre les présidents chinois et américains, M. Xi Jinping et M. Donald Trump, j'aimerais partager avec vous ma lecture à travers 4 mots-clés empruntés à la sagesse traditionnelle chinoise. Le premier mot-clé sera « effort conjoint ». Comme le dit un ancien proverbe chinois, « Xiongdi tongxin, qi li duanjin ». Quand des frères ou des partenaires unissent leurs forces, leur cœur, ils peuvent briser le métal le plus dur. En tant que citoyen d'un pays africain émergent, le Maroc, qui maintient des relations exemplaires avec les deux puissances, nous savons que la Chine et les États-Unis ne peuvent pas avancer l'une sans l'autre. Par conséquent, elles partagent une responsabilité commune dans la stabilité de l'économie mondiale et dans le maintien de la paix. Le simple fait que cette rencontre ait eu lieu, déjà, c'est un signe fort d'effort conjoint et cela montre que les deux parties ont compris qu'il fallait se parler, s'écouter et surtout garder ensemble le cap dans la bonne direction. Le deuxième mot-clé, c'est l'harmonie dans la diversité. Et ce concept, il vient des entretiens de Confucius, longue vue, et il incarne une sagesse orientale d'une grande profondeur. Nous savons que la Chine et les États-Unis ont des systèmes sociaux, des politiques étrangères et des traditions historiques très différents, et c'est un fait. Mais comme le disait Confucius, Junzi he er botong, le sage recherche l'harmonie sans uniformité. Cela signifie qu'au-delà des différences, il est toujours possible de se comprendre et de coopérer. Et je suis profondément convaincu que, sur la base du respect mutuel, les deux puissances mondiales peuvent toujours tracer la voie d'une coexistence pacifique. D'ailleurs, je profite de ma présence parmi vous pour lancer un appel sincère à nos voisins ici en Afrique du Nord, avec lesquels nous pouvons avoir parfois des différends historiques, des malentendus, afin que nous fassions tous davantage d'efforts, comme le font la Chine et les États-Unis, pour mieux nous comprendre, respecter nos différences et apprendre à coexister dans la paix et la dignité mutuelle. Le troisième mot-clé, c'est égalité et bénéfice mutuel. C'est une aspiration légitime partagée par l'ensemble des pays en voie de développement dans leurs relations avec les nations occidentales. Bien entendu, une coopération durable ne peut pas exister si l'un gagne toujours au détriment de l'autre. Et comme le dit un beau proverbe chinois, « Tu m'offres une pêche, je te rends un précieux jade ». Cela illustre parfaitement l'esprit de la réciprocité vue par les ancêtres chinois. À mes yeux, une vraie coopération, c'est un chemin que l'on parcourt ensemble dans la confiance et le respect. Cela suppose principalement un dialogue d'égal à égal, une écoute mutuelle et une volonté commune d'avancer vers un développement partagé, équilibré et évidemment durable. Enfin, le quatrième mot-clé, c'est progrès constant. Dans notre cas, restaurer une relation, en l'occurrence entre la Chine et les États-Unis, n'est jamais chose facile et ne se fera pas du jour au lendemain. Et comme le dit un ancien adage chinois, que l'on pourrait traduire que 1000 lieues commencent toujours par un premier pas. En conséquence, chaque geste de dialogue, chaque rencontre, chaque initiative ou chaque mot d'écoute sincère constitue ce premier pas sur le long chemin de la compréhension mutuelle. Et cette rencontre en Corée du Sud entre les deux leaders envoie justement, sans aucun doute, un signal positif. Cependant, l'avenir dépendra avant tout de la sincérité des deux parties et surtout de leur capacité à maintenir des efforts constants pour obtenir des résultats concrets. En résumé, je pense que cette rencontre a donné une vraie bouffée de confiance et même, je dirais, une dose de positivité dans les relations entre les deux pays. C'est un signal encourageant qui montre qu'il y a encore de la place pour le dialogue et la coopération malgré les différences et les défis.